Principes fondamentaux. Avec un sujet aussi vaste, il est vraiment difficile de résumer en quelques centaines de mots ce que je considère comme les idées les plus fondamentales dans lesquelles ceux qui cherchent une véritable compréhension d'eux-mêmes devraient se concentrer. Je ferai ce que je peux à travers 3 principes fondamentaux. Premier, l'auto-observation. Deuxième, définition des objectifs. Troisième, détachement. La vraie compréhension consiste à provoquer un changement radical de renaissance chez l'individu. Un tel changement ne peut avoir lieu que si l'individu découvre d'abord le soi qu'il veut changer. Cette découverte ne peut être faite que par une observation non critique de ses réactions à la vie. L'addition de ces réactions définissent votre état de conscience individuel et c'est votre état de conscience individuel qui attire vers vous les situations et les circonstances de votre vie. Ainsi, le point de départ dans son aspect pratique est l'observation de soi, de sorte que vous puissiez découvrir vos réactions à la vie, ces réactions qui forment votre moi secret, qui est à la cause des phénomènes de votre vie. Comme Emerson l'a dit, j'accepte le fait que l'homme soit entouré de la véritable image de lui-même. Ce qu'il est lui seul peut le voir. Il y a un lien clair entre ce qui est externe et ce qui est interne à l'homme, et c'est toujours notre état intérieur qui attire notre vie extérieure. Par conséquent, l'individu doit toujours partir de lui-même. C'est notre propre soi qui doit être changé. L'homme, dans son aveuglement, est tout à fait heureux avec lui-même, mais franchement n'aime pas les circonstances et les situations de sa vie. Il ignore que la cause de son mécontentement n'est pas dans la situation ou la personne avec qui il n'est pas satisfait, mais dans son être qu'il aime tellement. Ne réalisant pas qu'il est entouré par la véritable image de lui-même, ce qu'il est, lui seul peut voir, il est choqué quand il découvre que c'est sa propre personnalité qui l'a induit en erreur avec les autres personnes. L'observation de soi révélerait cette situation en chacun de nous et doit être pratiquée avant qu'il puisse avoir la transformation en nous-mêmes. À ce stade, essayez de prendre conscience de votre état intérieur. Quelles pensées vous vous permettez? À quel sentiment vous vous identifiez? Vous devez être très attentif lorsque vous êtes à l'intérieur de vous-même. La plupart d'entre nous pensent qu'il est gentil et affectueux, généreux et tolérant, indulgent et noble. Mais une observation non critique de nos réactions à la vie révélera un soi qui n'est ni amical, ni affectueux, ni généreux, ni tolérant, indulgent ou noble. Et c'est ce soi que nous devons d'abord accepter et ensuite commencer à changer. Renaître dépend du travail intérieur sur soi. Personne ne peut renaître sans changer ce soi. Chaque fois qu'un nouvel ensemble de comportements entre dans la vie d'une personne, un changement de conscience se produit, une renaissance spirituelle a lieu. Maintenant, vous pouvez formuler un objectif, c'est-à-dire définir ce que vous souhaitez être, plutôt que ce que vous êtes vraiment en secret. Puis, avec ce but clairement défini, vous devez observer chacune de vos réactions à partir de cet objectif. La raison en est que nous vivons tous dans un état de conscience défini
que nous avons déjà écrit comme la somme totale de nos réactions à la vie. Par conséquent, en définissant un but, vous définirez un nouvel état de conscience que, tel comme tous les états de conscience, sera traduit par un ensemble de comportements en cohérence avec l'objectif. Par exemple, si une rumeur ou une remarque imprudente provoque une réaction chez une personne anxieuse et aucune réaction chez une autre, cela est la preuve positive que les deux personnes vivent dans des états différents de conscience. Si vous avez défini comme objectif d'être une personne noble et généreuse, affirmée et douce, sachant que toutes choses ne sont que des états de conscience, vous pouvez facilement savoir si vous êtes fidèle à votre but dans la vie, tout simplement en observant vos réactions aux événements de la vie quotidienne. Si vous êtes fidèle à vos idéaux, vos réactions correspondront à votre objectif, car vous vous serez identifié à votre objectif et vous penserez donc à lui. Si vos réactions ne sont pas en harmonie avec votre idéal, cela est le signe certain que vous êtes séparé de lui, que vous ne faites que penser à propos de cet état. Supposons que vous soyez l'être aimable que vous voulez être et que vous observez vos réactions tout au long de la journée par rapport à cette hypothèse, car vos réactions vous indiqueront dans quel état vous vous trouvez. C'est à ce moment que le troisième principe, le détachement, entre en jeu. Après avoir découvert que tout est un état de conscience devenu visible et ayant défini l'état particulier que vous voulez rendre visible, commence maintenant la tâche de se joindre à cet état, parce que psychologiquement, nous devons passer d'où nous en sommes vers là où nous voulons être. La pratique du détachement a pour but de nous séparer de nos réactions actuelles à la vie et de nous unir à notre objectif dans la vie. Cette séparation interne doit être développée par la pratique. Au début, il semble que nous n'ayons pas le pouvoir de nous séparer de nos états intérieurs indésirables, simplement parce que nous avons toujours considéré chaque état de l'âme, chaque réaction comme naturelle et que nous nous identifions à elle. Quand nous n'avons aucune idée que nos réactions ne sont que des états de conscience desquels nous pouvons nous séparer, nous tournons en rond dans le même cercle de problèmes et nous ne considérons pas comme des états intérieurs, mais plutôt comme des situations extérieures. C'est en pratiquant le détachement ou la séparation interne que nous pouvons échapper au cercle habituel de nos réactions à la vie. C'est pourquoi nous devons formuler un objectif et être en communication constante avec cet objectif. L'enseignement commence par l'autobservation, ensuite par la question « Que voulez-vous réellement ?» Ensuite, vous pratiquez le détachement à tous les états négatifs et l'attachement à votre objectif. Ce dernier état, l'attachement à votre but, est atteint lorsque vous intégrez constamment la perception de votre désir réalisé. Nous devons nous exercer à nous séparer de nos humeurs et de nos pensées négatives au milieu de tous les problèmes et de toutes les catastrophes de la vie quotidienne. Personne ne peut être différent de ce qu'il est actuellement, à moins qu'il ne commence à se séparer de ses réactions actuelles et à s'identifier à son objectif. Se débarrasser des états négatifs et assumer l'accomplissement de votre désir doit être une pratique constante au milieu de toutes les bénédictions et de toutes les malédictions de la vie.
Le chemin de la vraie transformation se trouve au milieu de tout ce qui se passe dans la vie. Nous devons constamment pratiquer l'observation de soi en pensant à notre objectif et en nous détachant de nos états d'esprit et de nos pensées négatives. Si nous voulons être des praticiens de la vérité plutôt que des simples spectateurs. Pratiquez ces 3 principes fondamentaux et vous atteindrez des niveaux de conscience plus élevés. Rappelez-vous toujours que votre état de conscience attire votre vie. Commencez à vous élever. Neville Goddard.